Bonjour à Bonjour à tous, toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir 3 conseils imaginés d'un moine bouddhiste pour des coachs. J'aime bien la tonalité que tu Oui, utilises. hein? Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach. Et non, nous ne sommes pas des moines bouddhistes. Non, Et j'ai même envie de dire que nous ne côtoyons pas forcément non plus non. de moines bouddhistes dans notre environnement. Mm. Mais par contre, moi, ça m'inspire beaucoup, cette philosophie bouddhiste, cette façon de penser. J'ai déjà assisté à des séances quand même de méditation avec cet enseignement de bouddhisme. C'est une religion, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. On va plutôt le voir dans ce sens-là aujourd'hui. Et on va imaginer qu'un moine bouddhiste serait invité à partager des conseils à des coachs, des thérapeutes, des professionnels de l'accompagnement. Quels seraient ces 3 principaux conseils pour nous dans nos métiers? Ça nous permet de prendre du recul sur nos métiers et d'avoir une nouvelle perspective. Alors, Bah, quel déjà, tu serait l'as le dit en premier premier, conseil? hein, puisque tu as parlé de la pleine conscience. Et Ah, un des premiers conseils, c'est que justement, il nous conseillerait d'être mmh, vraiment dans cette pleine conscience, à savoir être dans l'instant présent et vraiment dans la conscience de chaque minute, en fait. Et donc que ce soit nous dans nos vies en individuel, au quotidien, pour être toujours connecté à soi, à l'autre, à l'environnement dans toute situation, et en particulier lors des séances de coaching, être vraiment dans l'instant présent, la pleine présence, la pleine conscience, si vous avez envie d'aller plus loin, tout ce qui est mindfulness, etc. Mais aussi d'accompagner les personnes que l'on coach à développer cette pleine présence, cette pleine conscience, Mm. et notamment, entre autres, par exemple, par de la méditation, mais pas seulement. La pleine conscience et la mindfulness, c'est aussi la pleine conscience de l'instant présent. Comme là, on est avec vous, on est vraiment ici et maintenant, on n'est pas dans l'hier, on n'est pas dans le demain, on n'est pas dans nos On n'est même pensées. pas dans la une heure Voilà, après. on est ici connecté avec nous, avec vous, avec ce Mm. qu'on a envie de transmettre comme message, avec le moine bouddhiste imaginaire qu'on a dans la tête. Et c'est ça l'important, c'est de reprendre cette connexion avec la pleine présence. Le deuxième conseil, ce serait d'être dans la compassion et la Mmh, bienveillance. mmh. Évidemment, deux éléments essentiels d'ailleurs dans le monde du coaching. C'est déjà la bienveillance, elle doit être, ça ne doit même pas exister le mot tellement on doit C'est l'incarner en tellement vérité. évident. C'est Et ça. pour autant, des fois, hein, c'est pas toujours le cas. Non. Et bienveillance pour nous-mêmes déjà. Mm. En tant que coach, on n'est pas parfait. Peut-être que parfois la séance, elle n'a pas été menée comme on le souhaiterait. Peut-être qu'on a l'impression de ne pas avoir assez de résultats. Bienveillance peut-être pour nous d'abord en premier. Bienveillance pour la personne en face de nous qui parfois peut être maladroite, peut être agressive, peut être voilà. Et aussi amener de la bienveillance au coaché pour les personnes autour d'elle, pour les autres, pour l'environnement, pour d'autres professionnels qui l'auraient accompagné pour qui ça n'aurait pas été efficace. Bienveillance à tous les niveaux, compassion pour tout le monde, chacun fait du mieux qu'il peut avec ses moyens, avec son histoire, avec son parcours, ses difficultés, etc. Donc voilà, le moine bouddhiste nous prendrait la compassion et la bienveillance à tous les niveaux. Et puis enfin, le dernier conseil, ce serait d'être ouvert à l'impermanence. Oui, rien n'est permanent, ça c'est vraiment un fondamental de la culture bouddhiste. L'impermanence de tout, l'impermanence de nos relations, Une situation l'impermanence d'une difficile, situation, c'est impermanent. voilà. Tout, tout est temporaire, rien n'est définitif. On pourrait le reformuler de plein de façons différentes, mais c'est ça. C'est de se dire que quoi qu'il arrive, je peux tester ceci, ça fonctionnera, ça ne fonctionnera pas, et je pourrais toujours chercher autre chose. Je peux me lancer dans une relation en espérant qu'elle va durer, mais c'est ok, ça peut aussi ne pas durer, ou en tout cas, pas de la même façon que ça l'est au départ. Rien n'est permanent. Même une relation qui dure, Oui, tout à fait. la relation en elle-même évolue. Nous-mêmes, on est permanent, mais en fait, on est impermanent dans notre identité, puisqu'on évolue en permanence tous les jours, toutes les heures, chaque minute. Il peut se passer quelque chose. Donc, jamais rien n'est définitif et durable. Donc, nous, déjà, en tant que coach, d'en avoir conscience, un Et d'amener suivi, aussi voilà, en nos coachés permanence, à en etc. prendre conscience. Exactement. Donc, peut-être que ça vous parle et peut-être si vous êtes expert, j'ai envie de dire, en tout cas passionné, intéressé par ce sujet-là, et que vous avez d'autres conseils qu'un moine bouddhiste pourrait nous donner, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire, à liker, à vous abonner à la chaîne, à même cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos sur les différents sujets, parce qu'on a plein de conseils de plein d'experts comme des moines bouddhistes assez originaux qui nous font Entre réfléchir, autres, hein. Maître Yoda. Voilà, par exemple. Et voilà, sinon on vous retrouve avec grand plaisir dans les formations Zen Pro ou au sein du réseau Zen Pro des coachs inspirants épanouis sur Facebook. À très bientôt. À bientôt.